RCF. Christiane Paris, bonjour. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Présidente de l'association Action Cancer en Pays Vitria, qui a plein d'actions à nous proposer, notamment déjà pour commencer à l'occasion d'Octobre Rose. Oui Gérald, Octobre Rose, c'est un grand moment bien sûr chaque année qui concerne les malades du cancer du sein, mais pas seulement puisque nous organisons aussi d'autres actions pour toutes les informations qui concerneraient la prévention du risque de cancer justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de développer un cancer? Donc on a eu cette idée de créer l'association en mai 2024 et depuis 1 an, je dois dire que ça roule même fort parce que ça commence à être très chargé au niveau de l'agenda. Donc ce que nous avons fait rapidement au cours de l'année précédente, c'est l'organisation d'un village prévention santé au mois d'octobre sous la halle de Vitry-le-François, une animation que la population a fortement appréciée, puisque beaucoup sont venus justement pour pouvoir échanger avec des professionnels de santé autres que leurs médecins traitants. Et la deuxième opération, c'était le quiz géant au mois de février à l'occasion de la Journée internationale contre le cancer. Et puis, on a eu aussi une troisième, c'est une marche bleue pour sensibiliser au dépistage du cancer du côlon. Un dépistage qui est un peu, même beaucoup, à la traîne, puisqu'il n'y a que un peu plus de 30% qui osent faire à la maison le test de dépistage. Donc, c'est pourtant pas compliqué, mais ce test ne fait pas recette, comme on dit. Et on en cherche toujours les raisons, parce que, bon, à part le fait que c'est peut-être désagréable, mais quand même, ça sauve des vies. Donc, ça fait réfléchir et ça mérite justement de réfléchir sur le sujet. Maintenant, on se projette sur cette nouvelle saison de 25-2026. En septembre, nous avons organisé le 16 septembre le village prévention santé à Sermaises-les-Bains, puisqu'on intervient sur tout le pays Vitria. Et donc, nous avons choisi le secteur de Sermaises pour parler prévention et aussi petite enfance, parce que la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé du territoire, a choisi le thème de la petite enfance pour organiser une journée d'information en même temps que notre village santé. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde dans la salle des fêtes de Sermaises, des classes de maternelle avec leurs professeurs, des classes de 5e avec leurs professeurs également, et des adultes, trop peu hélas, mais en tout cas on ne s'est pas ennuyé au cours de cette journée et vraiment ça a porté ses fruits puisque déjà les intervenants, les professionnels ont répondu présent, du secteur de Sermaises, les médecins, les kinés, pharmaciens, etc. Et le public était là. Donc, satisfaction à 100%. Alors, à présent, on commence le mois d'octobre et il y a beaucoup d'actions au programme pour honorer cette campagne nationale Octobre Rose. Puisque le sujet est toujours d'actualité, il y a toujours des trop nombreux cas de cancer du sein, toujours environ 60 000 chaque année qui sont diagnostiqués. Donc c'est beaucoup trop, et même si la recherche fait des progrès qui fait que la survie à 5 ans s'améliore et frôle les 90%, mais quand même cette maladie mérite qu'on lui consacre un mois pour sensibiliser encore et toujours au dépistage, car ça n'est pas non plus une réussite puisque le taux est aux alentours de 55% de réalisation du test. Il y a encore beaucoup d'actions à mettre en place pour sensibiliser sur ce sujet. Donc, ce que nous allons proposer, nous, association Action Cancer en Pays Vitria, c'est tout d'abord une opération qui va se dérouler sur tout le mois d'octobre, le concours des vitrines roses. Une adhérente de l'association, Nadine, la secrétaire, a eu l'idée de proposer aux commerçants un concours, décorer sa vitrine en rose, en faisant aussi passer un message sur le dépistage pour sensibiliser les personnes. Et ce concours démarrera donc du 1er octobre jusqu'au 20 octobre. Les commerçants sont tenus de conserver le décor de la vitrine en place durant toute cette période, durant 3 semaines. Un jury de professionnels passera à observer les vitrines et les évaluer d'une note entre 1 et 10. Et il y aura aussi la population que nous allons inviter à voter. Il y aura des bulletins de vote chez les commerces qui participent, donc 40 commerces. Ça nous a fait énormément plaisir et nous remercions vraiment sincèrement les commerçants d'avoir accepté de se prêter au jeu pour une première édition de Vitrine Rose. Et
des bulletins de vote seront mis à disposition et ensuite, le votant devra le remettre à notre espace ressources ou bien voter sur Internet s'il le souhaite. Donc toutes les modalités seront aussi à disposition dans les commerces. Ensuite, la remise des prix, puisque forcément il y aura des prix, les jurys vont se réunir, etc. Donc il y aura une remise de prix le 30 octobre sous la halle à 19h15. Prix du public, prix du jury et 3 votants parmi la population seront tirés au sort pour remporter un lot. Une autre action, ce sera le jeudi 16 octobre à 19h à l'espace Paul Bert, une conférence qui sera donnée par 2 médecins de l'Institut Godino, comme chaque année. Ils viennent donc tous deux de Reims, bénévolement, et ils parleront des différents types de cancers du sein, parce que c'est vrai que j'ai un cancer du sein, mais lequel, c'est tellement complexe. Et en parlant avec les uns et les autres, je me rends compte aussi que c'est pas clair dans l'esprit de chacun. Donc on détaillera tous ces types de cancers, leurs traitements et leurs effets secondaires. Et là, on fait appel aussi à des dames qui accepteraient de venir témoigner sur le vécu de leur traitement. Pas tellement le vécu du cancer, mais comment elles ont supporté le traitement, quels ont été les effets secondaires, ce qu'elles ont trouvé pour les atténuer. Ensuite, le 18 octobre, nous nous unissons aux lycéens de bac professionnel du lycée pour organiser la dictée géante qui se déroulera sous la halle à 14h30. Donc, Action Cancer sera présente avec un stand pour présenter l'association et vendre aussi des boissons et des gâteaux. Le matin même du 18 octobre, nous sommes invités à une marche solidaire à Sermaises-les-Bains. L'entreprise Alphaflex a décidé d'organiser cette marche au profit d'Action Cancer. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, nous serons présents pour accompagner les marcheurs sermésiens. Et puis, le 23 octobre, ce sont les élèves de la clinique Soins-Études qui organisent à 15h une marche de 5 km aussi au profit de notre association. Là aussi, nous serons à leur côté. Voilà, donc c'est assez chargé parce qu'il y a aussi d'autres associations qui proposent des animations au cours de ce mois d'octobre. Donc vraiment, on peut dire que Vitry va bouger au mois d'octobre en rose. Voilà, et ça nous fait extrêmement plaisir. Octobre va beaucoup vous occuper et puis après vous allez avoir un temps de repos pour 2026. Oui, nous allons nous accorder une pause. Je pense que personne ne nous en voudra parce que c'est vraiment épuisant à la longue. Et on reprendra en 2026 avec un forum prévention santé, pas simplement prévention cancer, c'est vraiment prévention du cancer, des maladies chroniques, du diabète, de l'hypertension, etc., des AVC, toutes sortes de choses, qu'on organisera à la salle du Manège le 4 février. Journée donc internationale de lutte contre le cancer. Christiane Paris, merci de tous ces rendez-vous, en souhaitant que nos auditeurs ont bien entendu. Alors, si ils veulent en savoir plus sur les rendez-vous du mois d'octobre, il y a des tracts, il y a une adresse internet. Alors, d'une part, la ville a réalisé un flyer pour le mois d'octobre qui sera diffusé prochainement. On peut trouver ce flyer aussi sur le site internet de la ville, sur la page Facebook de la ville. Et puis, nous, de notre côté, nous avons notre site internet, acpv51.fr. Nous avons une page Facebook et puis notre permanence du mercredi et notre permanence du jeudi matin à l'espace ressources 20 boulevard François 1er à Vitry. Voilà, merci Gérald.